Et coucou, comment vas-tu? C'est dans une ambiance festive que je te retrouve aujourd'hui. J'ai sorti la guirlande années 80 avec toutes les couleurs. Ça va pulser tout au long de la guidance. J'espère que ça va t'envoyer de bonnes ondes. En tout cas, je suis contente de réaliser ce tirage parce que tes guides spirituels ont des messages très urgents à te transmettre pour cette fin d'année. Donc je suis curieuse de découvrir quels sont ces messages. Pour t'aider, je te propose de choisir entre deux oracles différents. Après, on va compléter avec d'autres oracles pour aller plus loin. Donc, tu peux opter soit pour le numéro 1 ou pour le numéro 2. Si tu as besoin d'aide pour choisir, j'ai sorti des petites breloques. Donc là, on est sur la petite tortue en labradorite qui vient de Guadeloupe. Pour le choix numéro 1, associé à l'oracle le Normand. Et là, tu as la petite plume. Est-ce qu'on la voit bien à l'écran? Oui, je l'adore. Elle est très symbolique pour moi, cette petite plume. Donc pour le choix numéro 2, la plume associée à l'oracle de la triade. Je te laisse quelques instants pour faire ton choix. Avant d'oublier, il ne reste plus que quelques jours pour profiter des moins 70% sur tout mon espace de formation. Formation cartomancie en ligne avec des vidéos pédagogiques, un polycopier de 100 pages, etc. Tu as des formations sur les soins énergétiques, la protection énergétique, tu as accès à des méditations guidées, des e-books, il y a le choix. L'offre pour le Black Friday se termine ce dimanche à minuit. Voilà, comme ça c'est dit, je te mets le minutage dans la barre de description de cette vidéo pour que tu puisses accéder directement à ton tirage. Et je te dis à tout de suite pour l'interprétation. C'est parti! Alors, tu as choisi le choix numéro 1, donc l'oracle le Normand, qui est associé à cette petite tortue en labradorite. Donc, on va regarder quels sont les messages urgents que tu dois recevoir pour cette fin d'année. On clôture enfin l'année 9, d'accord? Donc c'est vraiment cette fin de cycle où on doit faire du tri, surtout là, en cette fin d'année, pour repartir sur d'autres bases en année 1. Mais tout ça à associer aussi à ton année personnelle parce que ça va vraiment influencer ton année 2026. Allez, c'est parti, on va faire un état des lieux général. Je te souhaite une belle guidance et une très belle fin d'année. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Première carte, première énergie. La carte des poissons, pour cette fin d'année, elle t'annonce une forme d'abondance sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Je pense que ces derniers temps, tu t'es senti peut-être un peu vide, un peu délaissé, un peu dans la réflexion, dans l'incertitude, dans un état de confusion. Et là, sur cette fin d'année, j'ai l'impression que tu vas remonter à la surface. Je te vois respirer à nouveau dans une énergie de pure abondance. Cette carte, elle te dit, n'aie pas peur. Pour l'aspect financier de ta vie, n'aie pas peur. Effectivement, il y a eu des hauts, des bas, des périodes de crise. Ça a été compliqué. Peut-être que tu as été endetté, peut-être que ça a été difficile pour toi de trouver un job, de mettre de côté, etc. Ou de lancer ton entreprise. Je le conçois. Mais là, sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui va t'apporter un nouvel élan et qui va faire que sur le plan matériel, tu vas connaître une nouvelle abondance. D'ailleurs, dans l'énergie de la tortue, ça m'y fait penser, cette abondance, elle arrive tranquillement, à son rythme. Tu n'as pas besoin de précipiter les choses, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin pour l'instant d'être dans la productivité. Je pense que tu as assez fait. Donc là, c'est je m'accorde un moment de répit et j'accepte enfin de recevoir ce que je mérite, que ce soit sur le plan financier, professionnel, émotionnel aussi, puisque j'en reviens à cette abondance émotionnelle, l'abondance du cœur, notamment sur le plan sentimental, amical, par rapport à tes passions, etc. Il y a quelque chose en cette fin d'année qui va te faire vivre, tu vas revenir à la vie. En fait, je te vois retrouver une certaine lumière intérieure et ça va se diffuser tout autour de toi, ce qui fait que ça va aussi impacter favorablement tes relations et aussi tous tes projets de vie. Allez, on continue. Pas mal d'énergie pour cette fin d'année, les cartes partent dans tous les sens, donc on continue. Je pense qu'il y a aussi une sorte d'éveil spirituel qui va se faire pour toi cette fin d'année, tu vois, une sorte de déclic, d'illumination, il y a pas mal de prise de conscience à venir. Waouh, on a la carte de la tempête. Ouais, il y a quelque chose qui va te frapper d'une façon assez évidente et qui va remettre en question
tous tes choix de vie. Cette carte, elle est associée au 6, donc il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer au niveau de ta vie relationnelle. Ça c'est clair, les liens du cœur, les liens familiaux, les liens amicaux. Peut-être aussi une situation professionnelle complexe ou qui a été compliquée pour toi. Il y a quelque chose en fait qui sera transmuté parce que tu vas décider aussi de changer les choses. Voilà, il y a quelque chose qui t'a épuisé, il y a quelque chose qui a peut-être même généré de la colère dans ta vie. Tu vas te débarrasser de tout ça pour retrouver une forme d'abondance émotionnelle, retrouver l'apaisement en toi. Donc ton corps, il a refoulé certaines émotions, c'est-à-dire que tu as eu du mal à les extérioriser ou à vraiment les exprimer. Du coup, ça s'est imprégné dans ton corps et là, aujourd'hui, en cette fin d'année, ton corps te dit « j'en ai marre ». Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu écoutes mes signaux, il faut que tu prennes soin de moi. Donc là, tu vas prendre soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Il y a quelque chose qui va repartir après une période de trouble, après une période complexe. Donc sur le plan relationnel, mais aussi au niveau financier. Donc l'argent, le pro, la vie matérielle. Je vois que là, ça a été assez compliqué, mais pour moi, ça repart. Donc tu vas avoir des prises de conscience à ce sujet sur cette fin d'année. Et ce que j'entends pour toi à nouveau, c'est ne t'inquiète pas, les choses vont se rétablir. Tu vas retrouver l'équilibre et l'harmonie. Pas dans l'attente, pas dans la passivité, mais en agissant en conséquence. Ok, poursuivons. Tu as la carte de la tour, prendre de la hauteur, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Je m'élève, je prends de la hauteur, j'essaie de regarder ce qui se passe dans ma vie, dans son ensemble, pour prendre les décisions nécessaires. Dans l'énergie du 19, 9 et 1, 10, ça nous donne l'énergie du 1, 1 plus 0, 1. Tu vois, on est dans cette année 1, fin d'année 9, 2026, année 1. Pour moi, tu es dans une sorte d'énergie de transition, de transformation. Tu fais peau neuve, tu mues, un petit peu comme la chenille qui devient papillon. Tu vas prendre conscience de tes qualités, de tes capacités, de tes ressources. Donc, tu as cette notion d'élévation. Peut-être que tu vas acquérir un nouveau logement, un nouvel appartement, location, achat. Peut-être qu'il y a de l'administratif aussi que tu devras traiter pour cette fin d'année, des papiers, de la comptabilité, de la gestion par rapport à quelque chose. Voilà, ça peut concerner le pro, ça peut concerner un héritage, quoi que ce soit. Je vois de l'administratif pour toi. Et il y a cette notion aussi d'élévation, peut-être sur le plan professionnel, tu vois, après une période de trouble, le fait de t'élever à nouveau, peut-être d'obtenir un poste à responsabilité, peut-être de créer ta propre entreprise et de devenir ton patron. C'est pour ça aussi que tu vas avoir une vision d'ensemble sur certaines choses. Tu vas avoir le contrôle en fait sur une situation ici. On a la carte de la faux. Ouais, ça correspond en fait à cette énergie. En plus, tu vois, tu as le 10. Donc l'énergie du 1 qui est doublée ici. La faux, elle te demande de couper. Il y a un gros nettoyage que tu vas faire en cette fin d'année. Est-ce que tu as besoin de certaines choses encore dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de ce travail? Est-ce que tu as besoin de ce cercle d'amis? Est-ce que tu as besoin d'entretenir certaines pensées? Est-ce que tu as besoin de garder tous ces objets et tous ces vêtements chez toi? Ou au contraire, est-ce que ce serait pas mieux de faire du tri? Là, c'est ce que les guides t'invitent à faire sur cette fin d'année. Tu vois, couper avec l'inutile, couper avec ce qui est devenu un peu trop encombrant dans ta vie pour semer de nouvelles graines. Tu vas peut-être rendre visite à une personne qui est à l'hôpital aussi en cette fin d'année, quelqu'un qui va avoir besoin de soutien, de ton amour, de ta présence. Voilà, même si tu te sens impuissant ou impuissante par rapport à cette situation, ta présence, elle fera beaucoup de bien à cette personne. Donc voilà, on est dans cette énergie où on veut faire table rase du passé, on veut avancer, on veut couper les mauvaises herbes, et de façon métaphorique, ça peut représenter des liens sociaux qui sont toxiques, ça peut représenter une situation professionnelle conflictuelle, voilà, ce sont aussi tes croyances limitantes. En fait, tu vas vraiment nettoyer tout ça. Et on termine en beauté avec la carte du soleil. Donc tu vois, après toute cette période de nettoyage, de réflexion et de remise en question, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi, une nouvelle voie, de nouvelles possibilités, de nouvelles ressources. Voilà, cette fin d'année peut être un peu compliquée, tu vas la vivre en dents de scie.
Ça fait partie honnêtement de cette année 9 qui a été assez difficile à vivre, voilà, avec des séparations, des deuils, des choses qui se sont terminées. Mais ça, c'est pour te permettre d'évoluer aussi, de repartir sur d'autres bases, dans une autre dynamique, en étant peut-être au clair avec toi-même, avec tes projets, avec tes pensées, avec les personnes qui t'entourent. Donc voilà, c'est une année qui a été nécessaire, même si elle a été complexe, nécessaire pour ton avancée personnelle, professionnelle, spirituelle aussi. 31, un 3 et un 4, donc en fait on repart sur des bases vraiment carrées et solides. L'énergie du 4, c'est ça, c'est la stabilité dans ce nouveau départ qui te dirige vers cette lumière, donc vers le triomphe, le succès et l'accomplissement personnel. Alors attends, je cherche un oracle, je vais prendre rapidement l'oracle G. Message pour cette fin d'année, tu as l'équilibre, ça peut te concerner si tu es balance ou ascendant balance, peu importe signe d'air, mais au-delà de ça, cette carte, elle te dit que justice te sera rendue en cette fin d'année. Et je pense que ça va impacter aussi le début de ton année 2026. Donc des procédures qui vont s'équilibrer, tu vas... obtenir gain de cause à 100%, je ne sais pas, tu as quand même l'énergie du 4 qui ressort ici, tu l'as ici également, mais en tout cas, on va trouver un équilibre. La situation, elle peut se terminer d'une façon assez équitable, c'est ce que je ressens pour toi. Ça peut concerner une situation juridique, ça peut concerner des questionnements que tu peux avoir en ce moment, mais en tout cas, par rapport à cette situation, tu as l'équilibre. Il y a l'équilibre déjà au niveau de toi, de tes énergies internes, mais l'équilibre entre toi et une personne, ou entre toi et quelque chose qui est extérieur à toi, donc une situation spécifique. Ouais, tu as le lion qui ressort, donc l'énergie du soleil qui correspond au lion, d'accord ? Énergie du feu, là tu as le lion qui sort aussi, donc là, en cette fin d'année, pour trouver ton équilibre, tu vas faire preuve de force, de courage, de détermination. Tu es dans une énergie où ça repart. Après la tempête, d'ailleurs, tu vois. Il y a quelque chose qui repart, il y a cette force, il y a cette conviction, l'envie d'avancer, d'aller mieux. L'énergie du 11 en plus qui nous parle d'un passage, il y a une sorte de porte qui s'ouvre aussi dans tes énergies. Il y a quelque chose qui s'améliore sur le plan relationnel, peut-être au niveau du couple ou simplement au niveau de la relation que tu entretiens avec les autres ou avec une personne en particulier. Donc regain d'énergie, meilleure vitalité, ça va mieux. Mais ça va vraiment s'acter en début d'année 2026, j'ai l'impression. On te dit de garder espoir pour cette fin d'année par rapport à des projets qui te tiennent à cœur, peut-être par rapport à une personne qui est à l'hôpital aussi. On a la lumière sur cette personne, on a la lumière sur toi. On te dit que tu vas réussir à sortir de l'ombre, que tes vœux vont se réaliser parce que tu vas agir, tu vas passer à l'action. Tu vas peut-être gagner gain de cause dans une affaire spécifique ici. On te dit aussi que tu es protégé par l'énergie d'un défunt. Voilà, au niveau des plans subtils, il y a quelqu'un qui veille sur toi, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Je pense que tu as des capacités aussi. Hein. Tu ressens les énergies qui t'entourent, les énergies des lieux surtout, des gens également, mais tu as une hypersensibilité à exploiter un peu plus. J'adore. On finit avec un double soleil. Donc là, on finit en beauté, on est sur une énergie où c'est l'apothéose. Tu as donc le 1, encore une fois, donc sur l'année prochaine, entre cette fin d'année 2025 et début 2026, tu as quelque chose qui va t'apporter une abondance extraordinaire. Tu as la triple abondance quand même ici. Hein. Donc abondance financière, abondance émotionnelle, on repart, un projet qui en vaut la peine, on te demande de te lancer, tu vas t'investir dans quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet d'achat, un projet à deux, quoi que ce soit, il y a un financement ici qui va être accepté, mais il y a aussi de l'argent que tu vas débourser parce que tu voudras le faire pour l'investir dans un projet qui te tient à cœur. Allez, je te donne une carte conseil. Non. Avant de faire ça, on va regarder sur le plan sentimental. Donc, petite carte conseil sentimentale. Tu as l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui va s'harmoniser sur le plan sentimental. Que tu sois en couple ou célibataire, ton futur amoureux est quand même relativement prometteur. Je vois une personne fiable autour de toi, quelqu'un de sécurisant, quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui est à l'écoute
que tu aies rencontré cette personne ou pas, cette vibration, elle fait partie de tes énergies proches et on te dit que cette personne, c'est ou ce sera l'amour de ta vie, c'est-à-dire l'amour véritable, un amour réciproque avec des sentiments qui seront profonds, beaucoup de compréhension mutuelle, peut-être une rencontre d'âme aussi, mais en tout cas sur cette fin d'année, ta vie sentimentale va prendre un tournant plus que positif. Allez, on termine avec une carte conseil des cristaux. Et on a l'azurite, une profonde guérison émotionnelle pour cette fin d'année. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée, on l'a vu avec la tempête, et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc, en cette fin d'année, on te demande de te focaliser sur ton bien-être. Accorde-toi une sortie plaisante, un massage, un soin du visage si c'est possible pour toi. Sinon, tu te le fais à la maison tranquillement avec une huile de soin, etc. Accorde-toi du temps pour respirer, pour marcher, pour lire, pour faire des choses qui vont te faire du bien. Peut-être même pour un soin énergétique qui va te recalibrer, te réharmoniser pour que tu puisses commencer l'année 2026 dans des vibrations beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes et lumineuses. Voilà pour cette fin d'année. J'espère que le tirage t'a parlé. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude pour les consultations privées, j'ai toujours un mois d'attente. Tu peux m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Tu as aussi les liens vers mon site internet de consultation et vers mon site de formation dans la barre de description de cette vidéo. Tu peux soit me contacter via le formulaire de contact du site ou directement par mail. Si tu me contactes par mail via mon adresse, je répondrai plus rapidement. Voilà. En tout cas, merci. Je te souhaite une belle fin d'année. Prends soin de toi et à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao. Choix 2, tu as opté pour la petite plume. Elle est magnifique. Je ne sais pas si on la voit aussi bien que moi à l'écran. En tout cas, elle est très très belle. C'est une plume que j'avais trouvée dans mon jardin avant de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, je l'adore. Je l'ai gardée. Elle m'accompagne chaque jour. Je vais la déposer ici plutôt. Voilà. Hop. Donc c'est parti. On va découvrir tes messages pour cette fin d'année 2025 avec l'oracle de la Triade. Bon, tu as choisi la plume. De façon inconsciente, moi ce que je ressens, c'est plus de légèreté sur cette fin d'année. Moins de prise de tête, moins de réflexion, on arrête de cogiter, de penser à ce qui va se passer plus tard, etc. On est plus dans le lâcher-prise et on vit dans le moment présent. En tout cas, il y a une situation qui va s'alléger et peut-être même ton corps va s'alléger. Tu vois, ton corps qui va devenir plus détendu, plus relâché. Voilà, il y a quelque chose qui s'apaise, hein, peut-être même une relation. Voilà, on est dans cette énergie d'apaisement. Eh bien, on a la richesse. On l'a eu 2 ou 3 fois, je crois, dans le choix numéro 1. Si tu as hésité entre les deux choix, d'ailleurs, n'hésite pas à le consulter, le premier qui était très très parlant. Et on avait justement cette relation, ce lien avec l'argent. Donc la carte de la richesse ici nous parle d'abondance, c'est clairement la corne d'abondance qui apparaît pour toi. On a le 24, 4, 5, 6. Donc ce que je ressens déjà sur cette fin d'année 2026, c'est une abondance du cœur, une abondance relationnelle, une abondance émotionnelle. Voilà, au niveau de l'affect, je sens ton chakra du cœur vibrer, je sens que tu vas t'harmoniser avec des personnes que tu aimes, avec la personne de ton cœur ou avec quelqu'un que tu vas rencontrer prochainement, peu importe ta situation. Mais tu seras vraiment dans cette énergie d'abondance, c'est-à-dire que tu vas donner et recevoir en quantité vraiment équitable. Il y a vraiment cette notion d'amour partagé. La carte de la richesse avec les pièces de monnaie aussi qui sont représentées nous parle d'un nouvel équilibre sur le plan financier. Avec la plume, on te dit lâche prise, lâche-toi la grappe par rapport à ça. Arrête de cogiter parce qu'au plus tu vas penser à ta situation financière de façon tendue et stressée, au plus tu vas créer de la tension en fait dans la matière parce que ta pensée c'est quoi? C'est de l'énergie que tu projettes dans ta réalité. Donc au plus tu vas être stressé, anxieux, etc., au plus tu vas générer de la tension dans cette situation-là, tu vois, sur le plan financier, c'est-à-dire que tes finances vont être figées, etc. Donc là, tu as un nouveau départ. Tu peux t'accorder ce nouveau départ financier et aussi cette abondance du cœur, cette abondance émotionnelle. Donc il y a cette richesse qui est là. Peut-être que tu vas recevoir une prime, peut-être que tu vas recevoir plus d'argent aussi en cette fin d'année, c'est tout à fait possible, notamment si tu travailles dans une entreprise particulière. Voilà. Allez, on poursuit. Tu as le voyage ou des déplacements à venir pour cette fin d'année. Donc là, on est sur un voyage qui peut être lointain. Moi, je le ressens comme ça.
soit sur la fin d'année, soit sur le début de l'année 2026. On peut être sur cette transition ici. En tout cas, tu vas peut-être économiser pour partir en voyage. Donc ça peut concerner aussi donc la fin d'année, les fêtes de Noël, si jamais tu dois te rendre chez ta famille, etc. Donc il y a ce voyage-là, mais ça peut être un voyage aussi plus important. Avec le bateau, on nous montre même une île ici. J'ai l'impression qu'on a cette notion de voyage à l'étranger ou bien de déplacement, de mouvement. Au-delà de ça, ce que tu peux connaître en cette fin d'année, c'est aussi un mouvement. Tu vois, le mouvement sur, entre guillemets, tes richesses. Donc sur tes économies, sur la façon dont tu gères ton argent, sur ton travail, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent sur l'aspect financier de ton existence. C'est-à-dire que tes finances ne vont pas rester figées, gelées, stagnantes. À un moment donné, tu vas réussir à sortir la tête de l'eau. Et peut-être que tu vas quitter une situation qui par la suite va te permettre de générer plus d'argent. En tout cas, je te vois voguer vers d'autres horizons. Et ce changement-là, ce changement de train de vie, cette prise de décision, tout ça, ça va t'apporter une nouvelle richesse ou bien une nouvelle façon de voir la notion d'abondance dans ta vie. Tu vas considérer l'abondance d'une manière totalement différente. Tu vois, qu'est-ce que l'abondance pour moi ? Est-ce que c'est vraiment l'argent, la richesse ? Est-ce que c'est les moments de qualité que je passe avec moi-même, avec mes proches, avec les gens que j'aime, etc. Tu vois ? Donc un nouveau regard sur la notion de richesse et d'abondance en cette fin d'année, du mouvement, des déplacements, des voyages, peut-être quelqu'un qui vient vers toi aussi, ou peut-être que tu vas te déplacer pour rejoindre une personne. Ouais. Au niveau professionnel, pour moi, oui, effectivement, on peut avoir une mutation. Tu seras peut-être muté dans un autre département, une autre ville, dans les dom-toms. Voilà, il y a vraiment cette notion de changement. Voilà, peut-être une proposition qui sera acceptée aussi, mais en tout cas, ça change. Tu vois, avec la mutation, là, tu sors de la spirale infernale. Tu sors de cet état d'incertitude, de réflexion où tu cogites en permanence. Tu t'éloignes de ça. Donc en cette fin d'année, tes énergies, elles changent. On n'est plus dans cet état d'attente, de réflexion, d'incertitude, de confusion. On arrête de se poser des questions et en fait on bouge, on acte le changement. Tu es dans cette vibration-là, le fait d'acter le changement pour manifester une réalité complètement différente de la réalité que tu vis actuellement, surtout si elle ne te convient pas. Donc voilà, transmutation, transformation, on avance, on passe à autre chose. C'est un superbe tirage, vraiment. Ouais, t'as le papyrus qui nous parle de commerce, d'échanges commerciaux, de la vie professionnelle, de signature par rapport à un contrat d'embauche ou par rapport à une société ou une autre entreprise que tu vas lancer, peu importe ta situation professionnelle. Le papyrus nous parle des démarches administratives. Il y a quelque chose qui change en fait dans ta vie administrative, professionnelle et financière. Pour moi ici, les trois sont liés. Ça peut aussi concerner un logement. Le déménagement. On peut avoir un déménagement, tu vas changer de lieu de vie, changer de cadre. Avec l'énergie du 5 aussi, ça va t'apporter quelque chose de très positif parce que tu vas le décider. Tu vas peut-être signer un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui ressort là en lien avec des papiers, des signatures. Peut-être mettre quelque chose à jour aussi. Je sais pas, mais voilà, l'administratif ressort. Moi, ça me semble vraiment lié au pro et au financier ici, et encore une fois, peut-être à un déménagement. On a la carte de l'ordre avec les ailes d'Hermès, le messager des dieux. Donc, sur cette fin d'année, tu seras plus attentif, plus attentive en tout cas au message de l'univers, aux signes, aux synchronicités. Peut-être que tu vas recevoir des heures miroirs, peut-être que tu vas voir des répétitions de chiffres sur les boîtes aux lettres, les plaques d'immatriculation, etc. 444 par exemple. Tu as tous ces signes en fait qui vont t'indiquer que tu es sur la bonne voie. Même s'il y a des retards, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ce qui t'est destiné te parviendra. Parce que ça fait partie du chemin, parce que c'est ce qui est bon pour toi. Tu vois, dans les énergies, tu es dans cette vibration du mouvement. Donc à un moment donné, si tu actes les choses, si toi-même tu te mets dans le mouvement, ta réalité ne peut que changer. Elle ne peut pas rester statique, ça ne peut pas rester linéaire. Donc il y a un nouvel ordre en fait qui va se former dans ta vie grâce à ces changements. Donc tu remets de l'ordre dans ta vie, dans ta tête, dans tes relations, dans ton travail, dans ta vie financière. Moi je pense que là tout ce qui n'a plus été utile pour toi en 2025 ça va dégager, tu vas dégager tout ça pour remettre de l'ordre
en 2026, ou en tout cas pour commencer l'année 2026 sur des bases hyper carrées. Ça va être carré, organisé, structuré. Tu sais où tu vas sur le début d'année prochaine. Allez, j'ai envie de tirer une dernière carte. Ouais, j'adore. On a l'oméga, alpha, oméga, début et fin, tout simplement. Donc l'oméga, c'est ça en fait, je remets de l'ordre, je clôture un cycle, je dis stop à certaines choses, à des pensées toxiques, à une hygiène de vie qui n'est peut-être pas appropriée pour moi, à un régime alimentaire qui ne me convient plus. Voilà, en fait, tu remets de l'ordre dans ton travail, dans tes relations, dans ta vie de manière globale. Ça va te permettre de clôturer une période de ta vie pour t'ouvrir à quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus en accord avec ce que tu es aujourd'hui et avec tes nouvelles vibrations. Allez, j'ai envie d'utiliser également l'oracle G. Je l'ai utilisé aussi pour le choix 1. Donc on complète un petit peu. Tu as la carte de la femme. Donc ça peut te concerner si tu es une femme. Peu importe, en fait, même si tu es un homme, ça c'est ton énergie féminine qui ressort. Donc sur cette fin d'année, c'est cette énergie que tu vas devoir mobiliser. L'énergie féminine, c'est le côté intuitif. C'est le côté sensible. C'est le travail sur tes émotions, réussir à les équilibrer pour en faire quelque chose de constructif, pour initier de l'énergie, tu vois, dans ton quotidien. Il y a peut-être une femme aussi qui va te soutenir, éventuellement une femme brune. On a donc la femme brune ou la femme blonde, là c'est sorti de ce côté-là. Donc peut-être une femme brune qui est bien ancrée. On a la femme en rouge, donc le rouge qui est associé au chakra racine. L'énergie de la confiance, de la sécurité matérielle, quelqu'un d'ancré, qui est là, tu vois, dans la terre, qui est dans l'action. Cette personne, elle va pouvoir te soutenir, mais c'est aussi l'énergie que tu vas enclencher, que tu vas utiliser pour cette fin d'année pour arriver à tes fins, pour mener à bien un projet ou quelque chose dans ta vie. C'est incroyable. Moi, j'adore les cartes. J'adore, vraiment. Regarde, sur toutes les cartes qu'on a ici, on tire quasiment au même endroit, le voyage. Donc il y a un double voyage, c'est ce que je voyais sur la première rangée de cartes. Peut-être un voyage pour les fêtes de fin d'année, là un déplacement, quand je dis voyage, c'est un déplacement, ça peut être à 1 heure de route, à 2 heures de route. Peut-être que tu vas rendre visite à quelqu'un, à une personne, à ta famille, mais il y a aussi un autre voyage. Donc l'énergie du 1, nouveau départ pour toi, dans ta vie, mais aussi un déplacement, soit un déménagement, soit vraiment un voyage sur le lointain, parce qu'on a à la fois le bateau et l'avion, donc une destination qui est assez éloignée et qui peut aussi te parler de la mer ou de l'océan. Donc en tout cas, je te vois bouger et te déplacer entre la fin d'année et le début d'année 2026. Voilà. Non mais c'est un truc de malade. J'adore les cartes. J'adore les cartes. Du coup, tu as le papyrus avec les papiers, l'administratif. C'est ce que je te disais. Pour moi, tu quittes une situation. Tu vas peut-être quitter une entreprise, une structure. Il y a quelque chose qui change et forcément, dans ce changement de structure ou d'activité professionnelle, tu as des papiers en jeu en fait. Tu as des signatures, tu as peut-être une fin de contrat, voilà. Soit des signatures pour une fin de contrat, soit des signatures pour un nouveau contrat ou la création d'une entreprise. Il y a quelque chose que tu vas gérer et ça va te demander justement de t'occuper des papiers, de l'administratif. Après, ce que je peux voir aussi à travers ces cartes, c'est un nouveau départ qui va te demander de te former. Pour moi, il y a des formations là. Des formations, apprentissages. Soit quelqu'un va te former sur le terrain, soit c'est toi qui vas te former au niveau théorique et pratique. Donc t'évolues, hein, sur le plan pro, on a de l'évolution ici. Tu as le sceau de Salomon qui ressort, donc l'énergie de la protection, tout simplement. La protection divine, hein, c'est un symbole de géométrie sacrée. Ça te protège en fait par rapport à tes choix de vie, par rapport à ce que tu as envie de faire, de créer. C'est ok, on te dit que tu as la protection de tes guides, tu as la protection de l'univers, tu as une protection qui est très mystique, très spirituelle ici avec cette carte. Donc encore une fois, là, n'aie pas peur de prendre ce nouveau départ, n'aie pas peur de quitter cette situation, n'aie pas peur de te lancer dans quelque chose de nouveau. Si tu ressens que c'est le moment, si tu ressens que tu as besoin de changement, c'est que c'est, d'une certaine façon, c'est inévitable, c'est que tu en as besoin, tu en as réellement besoin pour aller mieux. Ouais. On termine avec le feu. Là, sur la fin d'année, tu vas faire quelque chose qui va vraiment t'animer. Il y a un projet, il y a un truc qui va vraiment te faire plaisir, soit un projet de déménagement, ou un projet pro, ou un projet de voyage, ou même les trois. Ça va vraiment te faire plaisir. Tu as cette énergie du feu qui va t'envelopper d'une façon très réconfortante, très douce. Tu es sur une énergie qui est hyper lumineuse ici. Hein.
Allez, on va tirer une petite carte sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour. Donc ton énergie sentimentale pour cette fin d'année. Et on a la lune de miel. Alors, bon, on peut avoir un engagement, on peut avoir un voyage ensemble parce qu'on te dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc que tu sois célibataire ou en couple, ça bouge. Sur le plan sentimental, on le voit avec cette barque, tu prends une autre direction, tu vogues vers d'autres horizons. Si tu es en couple, ça peut nous parler de partage, d'engagement, de relations officielles, peut-être de pacte, de mariage, de vie commune aussi, d'ouverture d'un compte commun. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de rassemblement où j'ai envie de me retrouver avec la personne, j'ai envie d'avancer avec elle. Et si tu es célibataire, tu ressens peut-être cette envie, ça peut être conscient ou inconscient, et c'est en cours, tu vois, avec cette barque qui avance, progressivement, cette énergie, elle pourra te parvenir. Allez, on termine avec l'oracle des cristaux. Petit conseil, tu as, le jaspe jaune, les problèmes de contrôle. J'adore, on te demande de lâcher prise. C'est exactement ce que je t'ai dit avec la plume tout à l'heure. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné, au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc là, ça nous dit que tu as le pouvoir sur ta vie. Les autres ne peuvent pas te contrôler. Ton patron, ton père, ta mère, etc. La société, on ne peut pas te contrôler. Tu as la possibilité d'agir en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies. Tu vois, tu as ce contrôle en fait sur toi-même. On est dans l'énergie du lâcher-prise, donc avec la plume, on sort soi-même donc de l'énergie de « je veux tout contrôler ». Il faut vraiment que je t'explique la différence là. On sort du besoin de contrôle, mais on ne se laisse pas contrôler par les autres. C'est-à-dire que les autres n'ont pas à avoir une influence sur toi. Mais toi, de ton côté, tu n'as pas à tout suranalyser et à tout contrôler en permanence. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le message de cette jaspe jaune. Pour travailler sur cette énergie, parce que le jaspe jaune est en lien avec le plexus solaire, tu peux porter un jaspe jaune en pendentif au niveau de ton plexus solaire, le chakra du plexus solaire, qui renvoie à la notion de confiance en soi, de rayonnement intérieur, de cette lumière que tu vas pouvoir diffuser tout autour de toi. Voilà pour cette guidance, c'est tout ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a parlé pour cette fin d'année, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour rappel, j'ai toujours 1 mois de délai sur les consultations privées en cartomancie notamment, donc si tu as besoin d'une consultation privée, tu peux me contacter directement via mon adresse mail, tu as toutes les infos dispo en barre de description de cette vidéo. N'hésite pas également à me suivre sur Insta, sur mon compte Morgane Healing, donc là c'est vraiment mon compte de naturopathie. De temps en temps, je parle de spiritualité, je transmets certaines informations, mais voilà, ça reste un compte qui est plutôt orienté santé. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, lâche prise au maximum et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!